Andrei Miakov était un brillant avocat de Volgograd. C'était un homme entouré de respect et d'envie. Sa carrière a été fulgurante. Il gagnait de grandes affaires, était célèbre et fournissait à sa famille tout ce dont elle avait besoin pour vivre confortablement. Mais derrière ce succès public se cachait un vide intérieur qu'il préférait ignorer. Ce soir de juin, il célébrait une nouvelle victoire. Dans son vaste bureau, il vient de régler une importante affaire pénale de fraude et le client est satisfait. Entouré de choses coûteuses, Andrei sirote un verre de whisky. Il réfléchit à ses succès, mais ne remarque pas le bruissement soudain. Les rideaux bruissaient comme si un vent violent avait soufflé, bien que les fenêtres fussent fermées. Il y a quelque chose d'étrange. L'énorme lustre de cristal qui dominait le plafond se mit à trembler comme sous l'effet d'une force invisible. Andrei lève la tête, mais avant qu'il n'ait pu réaliser quoi que ce soit, la lourde structure se brisa et s'effondra juste au-dessus de lui. Le monde autour de lui fut plongé dans l'obscurité. Il reprit ses esprits et sentit qu'il était allongé sur une surface dure et chaude. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouva dans un monde complètement différent où des rivières de feu s'échappaient comme des serpents d'innombrables fissures dans le sol. L'air sentait le soufre, et le ciel, si l'on pouvait appeler cela un ciel, était couvert de lourds nuages noirs qui éclataient parfois en éclairs, illuminant le paysage cauchemardesque. Les sons de l'endroit étaient insupportables, des cris gémissants et des rires sinistres, comme si les ombres elles-mêmes se moquaient de ceux qui venaient ici dans le cadre du Wanderlust. Andrew s'efforçait de comprendre la situation, cherchant désespérément une explication rationnelle, mais cet endroit défiait toute logique. C'était l'enfer. Soudain, il aperçut au loin une structure surélevée, semblable à un podium, enveloppée d'un nuage de fumée. Il hésita d'abord, ne voulant pas s'approcher, mais une force inconnue le poussa à avancer. Chaque pas était difficile, le sol chaud et vivant. Plus il s'approchait, plus la silhouette d'une personne sur une estrade se précisait. Une voix s'élevait, étouffée et incompréhensible. Mais peu à peu, les mots devinrent reconnaissables. La voix était familière, et plus Andrei écoutait, plus l'inquiétude le gagnait. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, la figure de la tribune lui apparut dans toute sa clarté. C'était Vladimir Jirinovski. Son image n'était pas la même. Il se souvient du Jirinovski de son vivant, vêtu d'une robe noire, majestueux mais hagard. Jirinovski parle, mais son discours ne porte pas sur le passé, mais sur l'avenir. Sa voix, épaisse et prophétique, semble traverser le tissu même de la réalité. Vous n'êtes pas venu ici par hasard, commence-t-il, ces mots résonnant dans les vallées brûlantes. Comme tant d'autres, tu as suivi le chemin qui mène à cet endroit. Mais je vais vous montrer ce qui attend ceux qui ne changent pas de voie. Ceux qui sont restés immobiles, incapables de bouger, ont eu l'impression que le temps s'était arrêté. Chaque mot de Jirinovski brûle leur conscience. Andrei reste paralysé par un mélange d'horreur et de curiosité. Vladimir Jirinovski continue de parler, sa voix résonne comme un coup de tonnerre dans ce paysage maudit. Chaque mot semblait pénétrer directement dans l'âme, laissant derrière lui des brûlures douloureuses dues au fait que l'on ne sait pas pourquoi on est ici. Andrei ressent un mélange d'horreur et de curiosité. Vladimir Jirinovski continue de parler. Sa voix résonnait comme un coup de tonnerre dans ce paysage maudit. Chaque mot pénétrait directement dans l'âme, laissant derrière lui des brûlures douloureuses de réalisation. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici. Il marque une pause, comme s'il attendait que les mots pénètrent l'esprit de l'auditeur. Dans la conscience de l'auditeur, mais versus qu'est-ce qui se passe dans ce lieu pour une raison? Il n'y a pas de jugement juste ici. Chaque action, chaque choix, chaque mot de la vie d'un homme construit des ponts ou les détruit. Son regard était lourd, perçant, et à ce moment-là, Andrei s'est senti tout petit. Comme s'il se tenait devant une force incommensurable qui le transperçait de part en part. J'étais comme toi, Jirinovski, à la recherche du pouvoir, de la gloire, de l'influence. Mon nom était partout. Mais qu'est-ce que cela m'a apporté? Rien. Tout ce que j'ai construit dans ce monde s'est avéré être des cendres quand je suis arrivé ici. Jirinovski fait un signe de la main et, soudain, Andrei voit des images apparaître dans le ciel. Andrei voit des images apparaître dans l'air autour du podium, ressemblant à des projections holographiques de scènes de la vie de l'homme politique lui-même. Au début, elles représentaient des moments de ses apparitions publiques, de ses rassemblements et de ses discours, pleins d'énergie et de pression. Puis les images ont commencé à changer. Andrei a vu des scènes où Jirinovski était seul, entouré d'obscurité, englouti par le vide. En y regardant de plus près, la voix de Jirinovski est devenue plus calme, mais pas moins puissante.
Je savais ce que je faisais, je savais que je trichais, et cela plaît à tous ceux qui placent les choses terrestres au-dessus des choses spirituelles. Andrei ne peut détacher son regard des projections. Il voit des scènes de sa propre vie, des moments où il néglige ses enfants pour le travail. Des moments où les mots d'amour et d'attention ont été remplacés par une froide préoccupation pour les choses matérielles. Mais pourquoi suis-je ici? Andrei ose enfin poser la question, même si sa voix tremble de peur. Jirinovski le regarde avec regret, mais aussi avec un léger sourire, comme s'il s'attendait à cette question. Votre âme étouffe, répond-il. Ton avidité, ton orgueil, ton succès, ce sont les chaînes que tu t'es imposées, et je suis ici pour te montrer que ces chaînes peuvent t'entraîner dans un abîme sans fin si tu ne changes pas la façon de faire. À ces mots, l'espace autour d'eux changea. Andrew sentit le sol trembler, les tableaux entourant le podium disparaître, et il se retrouva soudain au bord d'un immense gouffre. En contrebas, il aperçoit des millions de personnages qui se tordent de douleur et dont les cris résonnent dans le vide. Regardez, dit Jirinovski en montrant le sol. Ceux qui ont vécu pour eux-mêmes, qui ont couru après les choses terrestres. Ceux qui ont vécu pour eux-mêmes, qui ont couru après les choses terrestres, en oubliant leur âme. Andrei recula d'horreur. Mais une force invisible l'empêchait de faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Demande-t-il. Jirinovski le regarde attentivement. Son visage devient sévère. Derrière cette question se cache la clé de tout. Je ne peux pas vous donner de réponse. Mais je peux te montrer quelque chose. Tu n'es pas perdu. Sur ces mots, la silhouette de Jirinovski commença à disparaître, comme si elle se dissolvait dans un brouillard. Andrei resta seul au bord de l'abîme, mais sa solitude ne dura pas longtemps. De l'obscurité devant lui, une nouvelle silhouette commença à apparaître. Andrei est resté seul au bord de l'abîme, mais sa solitude n'a pas duré longtemps. De l'obscurité qui régnait devant lui, une nouvelle silhouette est apparue. Andrei se trouve au bord du gouffre. Il était entouré du bourdonnement insupportable de la douleur et du désespoir, et son esprit essayait frénétiquement de comprendre ce qui se passait. L'endroit sombre où il se trouvait était trop réel pour être un rêve, mais trop étrange pour faire partie du monde familier, et il sentait la peur envahir à nouveau son âme. Puis, une lumière envahit l'épaisse obscurité, et il serra les yeux. De cette lumière sortit une silhouette dont la présence éclipsa toute l'horreur qui l'entourait. Andrew sentit une chaleur se répandre dans son corps, et pendant un instant, tous les sons furent réduits au silence. C'était comme si, au lieu d'avoir peur, il ressentait quelque chose d'autre, du calme et de la crainte. Jésus-Christ se tenait devant lui, les yeux pleins de sagesse et de compassion. Mais dans cette bonté, il sentait l'inévitabilité d'un jugement juste. André entendit une voix douce mais incroyablement forte. Elle semblait pénétrer l'essence même de l'âme, réveillant la vérité en elle. Andrei ne put parler, la gorge serrée. Il regarda la figure dont la lumière dissipait toutes les ténèbres qui l'entouraient. Tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie, même si tu ne t'en es pas rendu compte, poursuit Jésus. Tes victoires, tes succès, avant tout ce qui est vraiment important. À ces mots, Andrei a vu des images se dessiner devant lui comme dans un miroir. Il s'est vu à différents moments de sa vie, comme il l'était de ses enfants, versus se plongeant plus profondément dans le travail, chaque procès gagné, chaque contrat signé. Aujourd'hui, tout cela lui semble vide de sens. J'ai toujours essayé. Il marmonne, mais Jésus lève la main, l'arrête. Tu essayais pour toi-même. André, tu as cherché ce qui convenait au monde, et non ce qui plaisait à Dieu. Tu as recherché la gloire, André, mais tu as oublié l'amour. La lumière autour d'eux s'intensifie et Andrew sent que quelque chose en lui se brise. C'était la peur. C'était la douleur de la prise de conscience. On m'a donné une seconde chance? Demanda-t-il à voix basse. Il essaya de ne pas croiser son regard. La silhouette brillante de Jésus se rapprocha, et sa voix devint plus douce. Mais elle n'était pas moins forte. L'amour de Dieu et sa miséricorde sont infinis, répondit-il. Tu peux encore choisir un autre chemin, mais cela doit venir de ton cœur. André sentit la lumière l'envelopper complètement. Il a vu non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de ceux qu'il aurait pu sauver s'il avait été plus attentif et plus gentil. Tu peux encore récupérer ce que tu as perdu. Ce ne sera pas facile, poursuit Jésus. Tu dois changer et accepter tes erreurs. À ce moment-là, André sentit que la lumière commençait à faiblir. Il voulait crier pour que la silhouette reste, pour que la lumière ne s'éteigne pas, mais quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas la fin. Je te donnerai un signe quand tu seras de retour, dit Jésus, sa voix s'élevant. N'oublie pas, André, que la vraie victoire est faite d'amour, de foi et de sacrifice pour les autres. La lumière disparut enfin, et André se retrouva à nouveau dans l'obscurité,
mais cette obscurité ne lui paraissait plus si terrible. Il savait qu'il avait une chance, et c'était une chance qu'il ne pouvait pas laisser passer. La seconde suivante, il sentit l'air devenir froid. Au lieu d'une odeur sulfureuse, il sentit une odeur d'antiseptique. Il ouvrit les yeux et vit. Une chambre d'hôpital blanche apparut devant lui. Andrea était allongé sur une couchette, se sentant faible mais aussi lucide. Sa femme et ses enfants étaient rassemblés autour de lui, leur visage exprimant un mélange de peur et de soulagement. Andrew les regarde, les larmes aux yeux. Il ne sait pas encore comment expliquer ce qu'il a vu, mais il est déterminé à changer. Il reprend ses esprits dans la chambre d'hôpital. Son corps était faible, mais son esprit était clair pour la première fois depuis des années. Il a senti son âme se réveiller. Quelque chose de perdu depuis longtemps. Ses yeux se sont portés sur les visages de la famille réunie autour de lui. Sa femme lui tenait la main. Les enfants, eux aussi, avaient visiblement mûri pendant son absence émotionnelle, et il craignait que tout soit différent, dit-il doucement, d'une voix faible mais ferme. Ses paroles semblèrent déconcerter tout le monde, mais personne ne posa de questions. Sa femme se contenta de serrer sa main plus fort, comme si elle essayait de lui donner un peu de son pouvoir. Les semaines suivantes ont été une période de profonde réflexion pour Andrei. Il était souvent seul à l'hôpital. Cela lui a permis d'analyser en profondeur ses expériences, ses souvenirs de la rencontre avec Zirinovski et surtout avec Jésus. Ces souvenirs ont refait surface de manière vive et inébranlable dans son esprit. Chaque fois qu'il se souvenait de la voix du Christ, son cœur était rempli à la fois d'une paix et d'un poids de responsabilité. Il savait qu'il ne rêvait pas et qu'il n'avait pas d'hallucination. Il voyait l'enfer et rencontrait les âmes qui y étaient enfermées. Il réalisa avec horreur qu'il aurait pu se trouver parmi elles. Un soir, alors qu'Andrei se sentait assez bien pour parler, il demanda à sa femme de rester seule avec lui. « Olia, je veux te dire quelque chose. » commença-t-il en la regardant dans les yeux. Son visage devint sérieux et elle s'assit plus près de son lit. « Qu'est-ce qui ne va pas, Andrei ?» Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Il avait du mal à expliquer tout ce qu'il avait vécu. Il commença à lui raconter ce qu'il avait vu et entendu. Les mots de condamnation et en même temps de pardon reçus quand j'étais inconscient ont commencé. Il a essayé de parler calmement. J'ai vu des choses que je ne peux pas oublier. J'étais dans un endroit pire que n'importe quel cauchemar. C'était l'enfer. Elle le regarda avec incrédulité. Elle l'a regardé, mais il ne l'a pas interrompu. Je l'ai vu. J'ai hésité à choisir les mots. J'ai vu Vladimir Zirinovski. Il m'a parlé. Il m'a montré où je pouvais aller si je ne changeais pas. Puis j'ai rencontré Jésus. Les yeux d'Oli s'écarquillent. Elle ne sait pas comment réagir, mais elle se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement des paroles d'un homme en plein délire. Il m'a montré toutes mes erreurs, ma cupidité, comment je t'avais oublié, comment j'avais oublié les enfants, comment j'avais oublié Dieu. Il m'a donné une chance de revenir et d'arranger les choses. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, réfléchissant à ce qu'elle avait entendu. Elle est restée silencieuse un long moment, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Ses yeux brillaient de doute, d'anxiété et d'espoir. « Tu vas vraiment changer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Andrei acquiesce. « Oui, Olia. Je ne peux plus vivre comme avant. » Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, Andrei a immédiatement senti que le monde qui l'entourait était devenu différent. L'argent et la réputation avaient semblé importants auparavant, mais maintenant ils ne lui causaient plus que l'ombre de leur intérêt. Il a commencé à remarquer des choses qui lui avaient échappé auparavant, les sourires de ses enfants, les soins de sa femme, la beauté du coucher de soleil par la fenêtre. En même temps, Andrei a ressenti quelque chose d'autre, le poids de la responsabilité. Il s'est rendu compte que rentrer chez lui et vivre comme avant n'était pas suffisant. Il devait réparer ce qu'il avait détruit et reconstruire les relations avec ses proches. Il a commencé à lire la Bible, qui était restée sur une étagère poussiéreuse dans son bureau pendant des années. Chaque soir, il étudie des lignes qui lui semblaient auparavant lointaines et incompréhensibles. Désormais, chaque mot pénétrait profondément dans son âme, lui rappelant les paroles qu'il avait entendues de Jésus. Andrew a également commencé à aller à l'église plus souvent, surprenant sa famille, ses connaissances et ses collègues de travail. Je me demandais comment un homme prospère pouvait soudainement changer son mode de vie de manière aussi radicale. Mais Andrei ne se souciait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il savait que sa tâche consistait à se changer lui-même, et non à convaincre les autres. Il a commencé par de petites choses. Il passa plus de temps avec les enfants, écoutant leurs histoires et s'intéressant à leur vie.
Il a essayé de rattraper sa femme pour les années qu'elle a passées seule pendant qu'il poursuivait son propre succès. Malgré ces mesures, Andrei se rend compte que ce n'est qu'un début. Au fond de lui, il sentait qu'il était confronté à un plus grand défi. Il ne pouvait pas oublier les paroles du Christ, la vraie victoire ne réside pas seulement dans l'amour des êtres chers, mais aussi dans la volonté de se donner pour les autres. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'Andrei était rentré chez lui après son expérience mystérieuse. Sa vie était calme en apparence, mais il consacrait plus de temps à sa famille et appréciait les choses simples. Intérieurement, il était toujours aux prises avec des défis personnels. Les paroles de Jésus annonçant que d'autres choses allaient suivre le maintiennent en éveil. Alors qu'il s'isolait auparavant, il sentait son âme purifiée dans ces moments-là. Il priait pour obtenir le pardon, pour avoir la force de réparer ses erreurs et pour savoir quel chemin il devait emprunter. Un soir, alors qu'il s'enfonçait dans le silence, Andrei ressentit une envie irrésistible de sortir. Ce sentiment était si fort qu'il n'a même pas pris la peine d'expliquer à sa famille où il allait. Il enfila son manteau et sortit dans la nuit. La ville de Volgograd, qu'il connaissait depuis l'enfance, lui paraissait différente aujourd'hui. Les rues, éclairées par les lampadaires, semblaient interminables. Le vent qui passait entre les maisons apportait un étrange sentiment d'inéluctabilité. Là où ses pieds le menaient, il se retrouva à Mamaev Kurgan, un endroit qui l'avait toujours émerveillé. C'est là, au pied du monument La Patrie appelle la patrie, qu'il s'est arrêté. Il se sent particulièrement petit et vulnérable. La puissante silhouette du monument se dressait au-dessus de lui, rappelant constamment les sacrifices consentis pour la vie et la liberté. Andrew s'arrêta et regarda le ciel. Les étoiles étaient à peine visibles à cause de la lumière de la ville, mais il pouvait encore sentir leur présence. « Seigneur, si tu veux que je fasse quelque chose, montre-moi le chemin. » Il parlait doucement, mais sa voix résonnait, claire et sans équivoque dans la nuit silencieuse. L'air autour de lui devint inhabituellement silencieux. Même le vent se calma. Andrei sentit son cœur battre plus vite. À ce moment-là, il entendit une voix, la même que celle qu'il avait entendue dans sa vision. « Es-tu prêt à accepter ma volonté ?» La voix résonnait dans sa tête, et il se figea. Ce n'était pas seulement un sentiment ou une pensée, c'était une voix, claire et nette, et il comprit que c'était Jésus qui lui parlait à nouveau. « Je suis prêt. » Il répondit d'une voix tremblante. Le silence dura quelques instants, puis la voix reprit. « Ton travail consiste à montrer aux autres ce que tu as vu. Tu dois les avertir que la poursuite des biens de ce monde mène à l'abîme. Raconte ton histoire pour que d'autres puissent trouver le chemin de la lumière. » Andrei ressent le poids de cette responsabilité. Il n'avait jamais eu à s'exprimer publiquement sur de tels sujets auparavant. Il avait peur que ses paroles soient absurdes, que les gens pensent qu'il avait perdu la tête. « Je ne sais pas comment, » murmure-t-il en retenant difficilement ses larmes. Une voix pleine de chaleur et de force lui répond, « N'aie pas peur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je serai toujours avec toi. » Après que ces mots sont devenus normaux, Andrei se tient au pied du monument, entouré par les bruits de la nuit de la ville. Mais maintenant, il sait ce qu'il doit faire. De retour chez lui, il resta éveillé toute la nuit, incapable de dormir, réfléchissant à la manière de raconter son histoire. Il se souvint d'une vieille connaissance, la rédactrice en chef du journal local, et décida de commencer par elle. Le lendemain, Andrei l'appelle et demande à la rencontrer. Il n'est pas entré dans les détails, il a juste dit qu'il voulait raconter une histoire importante et, à sa grande surprise, elle a immédiatement accepté. Ce ne sera pas facile. Mais je dois le faire, se dit-il en se préparant pour la réunion. Quelques jours plus tard, Andrei est assis dans la rédaction du journal local, en face de sa vieille connaissance Anna Sergeyevna, qui est très attentive à chacun de ses mots. Tout est plus difficile qu'il ne le pensait. Mais lorsqu'il commence à parler, les mots coulent d'eux-mêmes. Cela va être difficile à expliquer, commença-t-il, mais je dois essayer. Il parle de ce qui lui est arrivé après l'accident, de sa fuite en enfer, de sa rencontre avec Jirinovski, qui lui a montré l'avenir de ceux qui font passer les choses terrestres avant les choses spirituelles, et bien sûr, de sa rencontre avec Jésus, qui lui a donné une seconde chance et l'a chargé d'avertir les autres. Quand Andrei termine, le silence règne dans la pièce. Anna était assise, absorbant ces informations. Finalement, elle prend la parole. « Je l'ai fait, mais tu dois comprendre que les gens peuvent l'interpréter différemment. »« Je comprends, » répond Andrei. « Mais si une seule personne pense à sa vie, cela vaut déjà la peine. » Anna acquiesce. « D'accord, essayons de le faire. Je vais écrire un article. Je suis prête à répondre aux questions et aux critiques. » Andrei acquiesce.
Il savait que ce ne serait pas facile. Mais il savait aussi que c'était son devoir. Une semaine plus tard, l'article a été publié dans le journal sous le titre Comment l'administration de l'enfer a changé la vie d'un avocat. Le texte a suscité de vives réactions, divisant les gens en deux camps. Certains l'ont traité de fou, d'autres l'ont remercié pour son honnêteté et son inspiration. Quelques jours après la publication, il reçoit un appel d'une grande chaîne de télévision qui souhaite enregistrer l'interview. Il hésite longtemps, mais finit par accepter. Lorsqu'il est entré pour la première fois dans le studio, il a été envahi par une vague d'excitation, les projecteurs, les caméras, les journalistes, tout cela lui rappelait son ancienne vie, lorsqu'il était un avocat prospère et qu'il avait l'habitude d'attirer l'attention. Mais cette fois-ci, c'était différent. L'interview a commencé par les questions habituelles sur sa carrière et sa vie. Puis l'animateur a orienté la conversation vers l'article. Andrei, vous avez décrit quelque chose d'incroyable. Pourquoi avez-vous décidé d'en parler? Parce que j'ai réalisé que le silence est aussi un péché. J'ai vu l'enfer et j'ai vu où. Une vie consacrée à rien d'autre qu'à l'argent, à la gloire et au succès même. Il est de mon devoir d'avertir les autres de ne pas répéter mes erreurs. Ces paroles étaient sincères et, à la fin de l'interview, l'animateur a posé une dernière question. Andrei regarde directement la caméra. Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant et qui doutent de la véracité de votre histoire? Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de regarder votre vie, ceux qui vous entourent et ce à quoi vous travaillez. Demandez-vous ce qu'il resterait si tout cela disparaissait. Si mon expérience vous fait réfléchir, considérez ceci, après la diffusion de l'émission, sa vie a encore changé. Il a commencé à recevoir des lettres de tout le pays pour le remercier de son inspiration. Certaines de ces personnes partageaient leur histoire, tandis que d'autres le critiquaient ouvertement. Andrei n'a pas prêté attention aux critiques. Il se rend compte que son travail ne consiste pas à plaire à tout le monde, mais plutôt à toucher ceux qui sont prêts à l'écouter. Il a commencé à voyager dans différentes villes pour parler devant les gens et partager ses expériences. Ces voyages ont donné un nouveau sens à sa vie. Il a vu comment les gens changeaient et comment son histoire les incitait à réfléchir aux valeurs éternelles. Dans le train qui le ramenait chez lui, il pensait à ce qu'il avait vu. Andrei regarde par la fenêtre, observant la vaste campagne russe. Il se rend compte à quel point sa vie a changé au cours des derniers mois et que son voyage ne fait que commencer. Au fond de lui, il sentait une étincelle dans son cœur, une étincelle allumée qui ne s'éteindrait jamais. C'était la foi,